ça fait rien, on essaye quand même. Et ça, c'est important, ça peut faire bouger les lignes. La rupture aussi commence par ça. Et je dois dire que ces trois satisfactions en tout cas, maintiennent mon optimisme pour demain. Voilà. Merci. Ce que je puis dire. Voilà, trois belles satisfactions, bien présentées, bien énumérées. Peut-être avant de passer la parole à José, permettez-moi, Pierre Kipré, de dire aussi un mot sur la manière dont vous avez conduit. Ce qui m'a frappé, c'est que nous étions en plein Covid. En l'espace de 3 mois, vous avez mis la charpente. En l'espace de 3 mois, l'imprimeur l'éditeur, était tout à fait disposé. Et au total, et ça c'est un point qui frappe, parce qu'il est rare de voir des intellectuels africains réagir aussi vite sur des sujets neufs, en pleine pandémie, en l'occurrence, et avec un niveau, une exigence littéraire et scientifique absolument incroyable. Ça, je crois vraiment qu'il faudrait que tous ceux qui sont honnêtes vous tirent le chapeau, à vous, et bien évidemment aussi à José, à qui je donne maintenant la parole pour dire un mot sur à la fois la conception et puis de l'ouvrage, et puis les satisfactions qu'il a pu éventuellement en tirer. En rappelant qu'il reste le plus jeune d'entre nous. Ok. Merci aux deux Pierre pour ces mots aimables, disons. Mais contrairement à ce que Pierre Tavares a dit, c'est mon premier ouvrage. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, disons, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas le temps de s'asseoir et écrire. Parce que, bon, j'ai une vie extrêmement intense, disons, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais je sais que tu écris beaucoup de programmes politiques, etc. Donc, oui, ça, j'écris pour participer, mais pas des trucs qui a mon nom, par exemple. Ah, d'accord. Jusqu'à maintenant, oui, j'ai fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas mon nom qui apparaît. Et c'est la première fois que je m'assois, disons, et dire, bon, ok, je vais prendre du temps pour faire quelque chose réellement. C'est d'ailleurs ce qu'on nous accuse à notre génération, nous, ici au Cap-Vert, enfin, de la génération de ceux qui ont fait la lutte et qui ont fait la construction du Cap-Vert, de n'en pas avoir écrit. Et malheureusement, d'autres ont écrit notre histoire pour nous. Et comme on sait, comme nous dit Pedro Pires souvent, dans l'histoire du chasseur, on fait l'histoire du lion. C'est toujours du chasseur. Et donc, c'est ce qui se passe un peu. Donc, pas le temps vraiment pour pouvoir le faire. C'est évidemment humainement difficile de faire plus, de consacrer plus de temps parce que nos temps sont assez chargés. Mais ça a été quand même une satisfaction énorme de pouvoir le faire parce que ça me permet effectivement de lire les autres, d'essayer d'intégrer ce que les autres ont fait. Et j'ai beaucoup appris avec ça. Disons, Pierre a réussi, et je le félicite pour ça, à mettre une équipe extraordinaire d'Africains qui pensent Afrique et qui veulent changer les choses en Afrique. Et ça a été pour moi un grand apprentissage aussi de les lire, d'essayer, parce que mon travail était de pouvoir tirer ce que eux ont fait, disons. Ce que j'ai fait finalement, c'est reprendre un peu ce que les autres ont dit dans le premier ouvrage, seulement en les mettant de façon différente. C'est tout. Donc, mais ce n'est pas moi qui a le mérite, c'est ceux qui ont fait ce travail de justement, comme là maintenant, les gens qui sont derrière cette émission, on les voit pas, mais c'est grâce à eux qu'on est en train de parler. Donc, il faut reconnaître que c'est un grand travail. Et ça me donne le goût de pouvoir peut-être continuer parce que je sens que on peut faire plus. On peut faire plus et peut-être que maintenant, il faudra peut-être laisser d'autres choses de côté. Bien que actuellement, je suis déjà lancé sur un autre projet qui est de faire élire mon candidat au Cap-Vert, le président José Maria Neves, et donc qui prend beaucoup de temps, mais
je pense qu'il nous faudra faire un effort justement de pouvoir théoriser, échanger et surtout d'avoir cet aspect pédagogique, disons, pour que les jeunes reprennent cela à leur tour. Disons, finalement, c'est à eux d'écrire leur histoire, leur futur, beaucoup plus, et je ne vais pas dire le futur aux autres, disons, parce que le futur, ça se construit. Donc, on espère que je vais simplement aider à ce que ces jeunes puissent leur donner des instruments, en basant de mon expérience, leur donner des instruments qu'ils puissent justement utiliser pour écrire leur futur, façonner leur futur. Si on arrive, disons, ce serait une grande chose. En tout cas, merci beaucoup pour Pierre, pour justement avoir donné, permis cela, parce que c'est lui qui a été la cheville ouvrière de tout ça. À Pierre Tavares aussi. Je recommande. Non, à Pierre Tavares aussi. Pour pour le scénario qui a écrit. Je l'ai relu là et j'ai vu que c'est un très grand scénario. Vraiment, je recommande qu'il puisse être divulgué, même en séparé par rapport à l'ouvrage, disons, pour permettre aux gens de voir comment on peut raconter une histoire du futur. Parce que c'est extrêmement passionnant de raconter une histoire sur le futur. Et comme disait Gandhi, disons, c'est plus facile de se mettre d'accord sur le futur parce que y a pas de débat sur ça parce que personne ne le connaît. C'est une belle référence et puis une pensée juste. C'est une bonne chose d'avoir permis justement, peut-être que beaucoup de jeunes qui vont lire ce scénario et les autres aussi, comme celui de Pierre Quipré, permettent de voir que en explorant le futur, on peut changer beaucoup de choses du présent. Et ça, c'est ça pour moi le message principal que je voudrais que les gens retiennent de cela. Bon, en tous les cas, Pierre Quipré, merci pour cette analyse du présent. José Brito, merci pour cette approche du futur. Au fond, nous tenons là avec nos deux invités deux segments essentiels du temps, c'est-à-dire le présent et le futur. Et au nom du présent et du futur, comment nous pouvons relire, Pierre Quipré l'a rappelé tout à l'heure, toutes les faiblesses de nos propres cultures et comment, à partir de cette approche du présent et du futur, les surmonter pour le meilleur, pour le continent mère, comme disent certains, et notre continent. Frantz Fanon a toujours dit qu'au fond, le sort de l'humanité se jouait sur notre continent. José Brito l'a rappelé tout à l'heure en termes extrêmement justes. Tout ce qui se passe là-bas, maintenant intéresse le monde entier. Et l'Afrique reprend de la valeur. Place parmi les chaînes de la diaspora. Je voudrais vraiment remercier ces deux illustres personnages intellectuels et en même temps hommes politiques rompus à la gestion de la chose publique. Et on espère vous avoir très bientôt sur d'autres thématiques sur Afri Identidad. Merci bien, merci à tous et à très bientôt. Merci. Somos coletivo que visa criar espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e vivências. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do nosso continente e de uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Somos a Afro-Identidade.